Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gabriel Franc et Yann Daoud-Larian. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête du groupe Franc Architecture. Nous avons déjà reçu quelques agences d'architecture figurant dans le top 25 de la revue DA avec un classement par chiffre d'affaires. Calque, les ateliers de 3-4, Richer et Associés, pour ne citer que. Vous figurez au 21e rang du dernier classement, si je ne me trompe, et bien que vous soyez jusqu'à présent relativement discret, il me semble. C'est Marie-Sophie Barral, votre conseil en relations presse, qui m'a mis la puce à l'oreille en me parlant de deux de vos récents projets. Ces projets équins ont éveillé ma curiosité et il s'agit de celui du fameux Haras du Pin et celui du campus équin international de Goustranville. Ce sont des projets en cours, c'est ça ? Absolument, oui. Ouais, on va en reparler après. En tant qu'ancienne cavalière, j'avoue avoir voulu sauter à pieds joints dans ces sujets, mais j'espère aussi que nous évoquerons vos autres sujets de prédilection. Vous revendiquez le mot artisan et pourtant vous œuvrez autant dans les domaines de l'industrie, de la logistique que du logement et du sport aussi, avec des implantations d'agences du nord-ouest au sud-ouest de la France, en passant par l'Île-de-France. Ce qui dénote un sens de l'agilité incontestable. Ainsi, l'on ne compte pas moins de 9 entités dans votre groupe, si je ne me trompe. C'est bien ça ? Tout à fait. Que le savoir architectural se déploie en 9 entités m'interpelle, car dans notre monde contemporain, l'architecture a tendance à s'effacer au profit des opérations immobilières. Une singularité que vous allez, j'espère, nous expliquer. Mais on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? Alors on commence par Gabriel ou Yann ? Bon, Gabriel. c'est décidé, je commence. Mon parcours est assez atypique, puisque je ne suis pas architecte. Mon parcours a été d'être élevé à Fontainebleau, soit dit en passant, une des villes capitales de sport équin. Des études classiques me menant vers ce que tout bon jeune de ces années 2000 souhaitait faire, terminer en finance de marché, trader. Donc mes études ont été orientées par une école de prépa, une école de commerce, un master aux États-Unis, et puis se retrouver derrière 10 écrans d'ordinateur à la Défense, au dernier étage, dans une banque, et un peu avoir une révélation en disant « mais au secours, je suis pas fait du tout pour ça ». Constat. Ensuite, donc je suis fils unique, un cher papa qui était plus que passionné par son métier. D'architecte ? D'architecte, d'ingénieur et en plus de ça, d'enseignant en architecture. À quelle école ? À l'école des Beaux-Arts. Ça a été déjà toute mon enfance baignée dans l'architecture, peut-être même un peu dans trop d'architecture finalement, parce que même si j'avais eu quelques petites envies de faire ce métier, j'avais un père qui travaillait vraiment nuit et jour, les week-ends, qui partageait avec moi ses concours, les textes, les présentations, évidemment une bibliothèque de livres d'architecture assez impressionnante, mais à mon sens, pour être architecte, il fallait un don particulier, tel celui d'un grand sportif, mais aussi tel celui d'un peintre. Et j'avais jamais osé finalement aborder cette filière. Et c'est d'une façon détournée
que je suis arrivé à l'architecture, puisque fort de ce constat, mon père m'avait gentiment dit « Écoute, l'agence se développe. Toi qui as fait une école de commerce et qui sais donc tout faire mais rien faire, tu vas pouvoir m'être utile. » Parce que organisation, du côté développement, un peu de contrôle de gestion, un peu de partie RH. Et somme toute, c'était plutôt intéressant et j'étais vraiment heureux d'accompagner mon père dans ce métier. Et puis, j'ai remarqué que l'un des aspects intéressants de ce métier, c'était aussi les clients. Et les clients qui sont tournés plutôt promotion, investissement immobilier, ce qui m'a permis de créer une petite structure vraiment à taille très humaine, fortement liée à l'agence d'architecture, à l'agence Franc, et qui m'a permis finalement de me former techniquement, mais aussi indirectement à l'architecture, où là, pour la peine, j'ai pris des vrais cours du soir avec mon père. Et finalement, c'est par une destinée malheureuse, qui est le décès brutal de mon père, que j'ai choisi de reprendre l'agence en ayant arrêté complètement la partie promotion immobilière. Et j'ai vraiment choisi de reprendre l'agence Franc par envie. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.